Bonjour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui du loup en Provence. Déjà, le loup se dit en provençal comme en français. C'est le mot loup, L-O-U-P. Mais pour dire l'article le provençal dit loup, L-O-U. Du coup, pour dire le loup, ça va donner loup, L-O-U, loup, L-O-U-P. Donc, le loup, loup, loup. Si vous voulez augmenter la taille de votre loup, vous mettez un suffixe qui est atas, et ça vous donne loubatas, puisque le P s'est transformé en B au passage. Alors, on va voir le premier auteur qui en a parlé, et bien sûr, c'est Frédéric Mistral. Dans son autobiographie, le récit de sa vie, il raconte que quand il était petit, il plantait l'école. Alors, que veut dire planter l'école? Eh bien, c'est tout simplement ne pas aller à l'école. Ce qu'on appelle en français l'école buissonnière. Eh bien, Frédéric Mistral, ce jour-là, n'est pas allé à l'école où il habite, à Mayenne, et il a couru à travers champs, mais quand arrive le soir, il n'ose plus rentrer chez lui, il a peur que son père, comme il le dit lui-même, lui fiche une brave rouste. Alors, il va rester la nuit dans la campagne, il va être dans une maison en ruine, et là il va rencontrer trois hommes, qui vont l'attraper et le mettre dans un tonneau. Et les hommes vont partir. Mais au petit matin, il voit un loup rôder autour du tonneau dans lequel il est caché. Eh bien, Frédéric Mistral va nous raconter comment ce loup va lui servir de locomotive, de voiture, pour rentrer chez lui. Allez, on étudie un tout petit bout de texte provençal de Frédéric Mistral. Regardez. Yéo passe ma manotte, moi je passe ma petite main, plan plan, doucement, doucement, d'où traude la bonde, à travers le trou de la bonde. La bonde, bien sûr, c'est le trou pratiqué sur le tonneau. Arrape la queue, j'attrape la queue du loup, bien sûr, la tire et des dignes, je la tire à l'intérieur, et me y empoigne dit doucement, et je m'y empoigne avec les deux mains. Loulou, le loup, come sa gessa kiao li 500 diables, comme s'il avait derrière lui 500 diables, part aimer la boute à presse, part avec le tonneau après, à travers des champs, à travers les champs. Et voilà comment Mistral nous raconte qu'il est rentré chez lui avec un loup qui le tirait à travers le tonneau. On se demande d'ailleurs si cette histoire est vraie ou si c'est dans l'imagination du petit garçon. Le deuxième auteur provençal que nous allons voir, c'est Alphonse Daudet, qui est justement un ami de Frédéric Mistral. Et lui, il a parlé du loup dans une des deux nouvelles des lettres de mon moulin qu'il a traduites lui-même en provençal, qui sont la mule du pape, mais surtout là où il parle du loup, c'est la cabre des moussus Séguin, c'est-à-dire la chèvre de Monsieur Seguin. L'histoire d'une petite chèvre qui s'échappe de chez elle et qui va aller dans la montagne où là, elle va rencontrer le loup. Alors, il y a une première description atroce du loup que je vous propose en provençal, où on voit cet horrible ferrant, comme il est dit dans le texte, cette horrible bête sauvage qui va regarder la chèvre et qui va se délecter par avance du bon repas qu'il va faire. Allez, on regarde ce texte provençal, c'est Daudet lui-même qui l'a traduit, je le répète. Grand, gros, espaventable, facile à traduire, grand, gros, épouvantable. Asseta sur son kieu, assis sur ses fesses, loulou er aki, le loup était là, qu'espinchava la cabrette, qui observait la petite chèvre. Et se n'encungustave per avance, et ils s'en délectaient par avance. Comme il savait bien que la pauvre Blanquette pouvait pas y escapper, comme il savait bien que la pauvre Blanchette ne pouvait pas lui échapper, loup ferrant se pressa vogaire, la bête sauvage ne se pressait guère. Sous la main, quand la bérette s'est revirée, seulement, quand la petite chèvre se retourna, loup brigand se mettait à rire et mal à main. Le brigand se mit à rire d'une façon méchante. Ha ha, la pichotte cabre des moussus Séguin. Ha ha, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Et Mako s'esperlucave. Et ainsi il ouvrait grand les yeux, passant sa langue rouge, sa grosse langue rouge, sucy brègue d'amadou sur ses lèvres d'amadou. Alors qu'est-ce que c'est l'amadou? C'est un champignon qui pousse sur les arbres et dont on se servait comme des allumettes pour mettre le feu. Et l'amadou c'est noir, donc vous avez les lèvres noires du loup avec sa langue rouge. Regardez, je vous propose
quelques photos. D'abord, regardez l'amadou. Et ensuite, regardez une photo d'un vrai loup. Effectivement, regardez lèvres noires et langue rouge. Et regardez une photo plus humoristique avec un petit peu la même chose, du noir et la langue rouge. Alors, hélas, vous connaissez la fin de la nouvelle des lettres de mon moulin. La petite Blanchette a tenu comme elle pouvait en se battant avec le loup. Et dès que le jour arrive, eh bien le loup la mangea. Et Alphonse Daudet nous donne là l'explication d'un proverbe provençal qui est très connu. C'est la fin du texte provençal d'Alphonse Daudet. Et je vous propose, pour finir cette vidéo, de l'étudier. Et vaquí, mes amis, et voilà, mes amis, d'où te vient le proverbe, d'où vient le proverbe, que se dit en Provence, que l'on dit en Provence. À Doumao de la cabre de Monsieur Séguin, il ressemble à la chèvre de Monsieur Seguin, qui se battait toute la nuit, qui se battit toute la nuit, mais Loulou, avec le loup, et puis le matin, Loulou l'a mangé, et puis le matin, le loup la mangea. Ce qui veut dire que des fois on se bat pour rien, parce qu'on se bat toute la nuit, et finalement, eh bien le combat est perdu d'avance. Voilà comment Alphonse Daudet a illustré ce proverbe à travers l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je fais une petite dédicace spéciale à tous les élèves de 6e du collège de Cassis. À bientôt!